le bois fouet. Nous sommes ici dans la commune de Petit-Auvernay où tout a commencé pour la famille Brault. Donc nous allons avancer vers la maison où est né Alexandre Brault, père, en 1870. Alors, comme je disais, Alexandre Brault, le fondateur de la société Brault, à Saint-Marc-la-Jaille, est né au Petit-Auvernay où nous sommes donc sur place. Son père, Alexandre Aimé Brault, était forgeron mécanicien en ce même lieu et avait aussi une construction de pressoir et de pile-pomme. Sa mère, Philomène Marie Tessier, décède très jeune à 29 ans, laissant 3 jeunes enfants, Marie 5 ans, Alexandre 3 ans et Anna 10 mois. Son père se remarie en juillet 1877 avec Marie-Joséphine Dupré, avec qui il aura 3 enfants, 2 filles et un garçon. Cette branche de la famille, Brault, originaire du sud-ouest de la Mayenne, travaille depuis peu de temps dans le domaine du fer, car dans la généalogie, on trouve seulement son père, qui était maréchal taillandier, fabricant d'outils, et précédemment, il y avait des cordonniers et des sabotiers. Alors là, nous approchons dans l'ancienne forge, ce qui était donc l'atelier de Monsieur Brault. On vous présente ici une forge de l'époque. C'est l'endroit où on travaillait le fer pour fabriquer des outils ou réparer des outils pour les engins agricoles. Souvent était juxtaposé un maréchal ferrant qui préparait les fers pour mettre sous les sabots des chevaux. Après avoir quitté l'école à 12 ans, en 1882, il apprend le métier de forgeron charron, mécanicien réparateur de machines agricoles, avec son père au Petit-Auvernay, donc un village situé à environ 14 km de Saint-Marc-la-Jaille. À 20 ans, il part au service militaire. Après son service militaire, il rentre à Ouest État, société de chemin de fer qui a remplacé les chemins de fer de l'Ouest, pour une formation de conducteur de locomotive. Aux herbiers, vous pourrez assister aux gestes d'antan pour préparer la machine à revenir vers Mortagne. Vous verrez également les différentes manœuvres de la locomotive. Ensuite, il sera affecté comme conducteur sur la ligne Nantes-La Rochelle. En 1895, il tombe d'une machine et se fracture la cheville. Il rentre en convalescence chez son père et travaille avec lui jusqu'en 1898. En plus de son activité de réparateur, son père construisait des pressoirs et des pile-pommes. En 1898, à l'âge de 28 ans, il décide de s'installer comme forgeron mécanicien boulevard de la Ferronnaie, à Saint-Marc-la-Jaille. Nous sommes ici à l'adresse donnée. Le 8 juillet 1899, il se marie avec Célestine Derval à Saint-Sulpice-des-Landes. De ce mariage naissent 2 enfants, Alexandre en 1900, le 17 août, et Marcel en 1903,
le 24 janvier. En 1902, il quitte le boulevard de la Ferronnaie et s'installe dans un baraquement en bois de 12 mètres par 6 qu'il construit lui-même au quartier de la Grenouillette, route de Pansé. Il continue son activité de forgeron mécanicien et construit des piles-pommes et des pressoirs. Il se lance dans la construction de batteurs entraînés par un manège à 3, 4 ou 5 chevaux. Ces batteuses délivrent de la paille et du grain mélangé à de la balle qu'il faut ensuite passer au tarare. En 1908, le baraquement en bois est remplacé par un véritable atelier où il emploie une douzaine de compagnons qui fabriquent des batteuses en bois et délivrent du grain marchand. Ces batteuses sont entraînées par des machines à vapeur locomobiles. Dans la même période, il devient agent exclusif des machines agricoles McCormick Dering, faucheuse, faneuse, moissonneuse, etc. En 1914, ses affaires progressent et il emploie 15 compagnons. En 1917, son fils Alexandre, âgé de 17 ans, est engagé volontaire puisque l'armistice est signé. Il part pour l'occupation en Allemagne pendant une année. Il revient ensuite au camp de Briard dans le Loiret. Après la guerre, l'activité de la petite entreprise reprend. Alexandre Brault recherche un terrain pour construire des ateliers pour augmenter ses capacités de production. En 1923, Alexandre Brault, fils, est démobilisé et rejoint son père dans l'entreprise familiale. Cette arrivée donnera une nouvelle impulsion aux affaires. En 1924, la construction d'un atelier de 3000 m² sur un terrain de 5 hectares, route de Montmusson, est terminée. En 1926, Marcel Brault, le fils cadet, rejoint son père et son frère dans l'entreprise et prend en charge le développement commercial. La structure en bois des machines devient totalement métallique. L'assemblage des pièces se fait par rivetage et on commence à utiliser la soudure par points. Les machines sont de couleur rouge. D'ailleurs, vers 1935, on commence à utiliser la soudure à l'arc pour remplacer le rivetage. Alexandre Brault, fils, 1900-1999, il est né le 17 août 1900 à Saint-Marc-la-Jaille. Il fréquente l'école communale jusqu'à 12 ans. Souhaitant faire le même métier que son père, il passe le concours d'entrée à l'école Livette à Nantes et est accepté en atelier mécanique pour une durée de 4 ans. Mais la guerre est déclarée. L'école ferme et se transforme en hôpital. Tous les professeurs partent à la guerre. Les élèves qui voulaient s'engager choisissent leur arme, aviation ou automobile. Par goût personnel, il aurait choisi l'aviation, mais son père lui conseille l'automobile, qui lui sera plus utile par la suite. Bon nombre de ses camarades ayant choisi l'aviation sont morts au combat. Il se marie le 2 juin 1930 dans la commune de Blain, en Loire-Atlantique, avec Léon Pauline André Dureau. De ce mariage naîtront 2 enfants, Maurice, le 22 juin 1931, et Paul, le 9 novembre 1938. Ce sera aussi l'année de l'agrandissement de l'usine. En 1932, une nouvelle génération de batteuses est proposée, B3, B4, B5. Ces machines sont en métal sur 2 roues fer et peuvent être déplacées par un cheval ou un tracteur. Elles sont désormais de la célèbre couleur bleu Brault. Cette nouvelle génération sera un succès. L'année 1935 est marquée par l'entrée d'Alexandre Brault au conseil municipal de Saint-Marc-la-Jaille. En 1936, Marcel Brault quitte l'entreprise de son père pour le négoce de grains et engrais de ses beaux-parents,
Courtin à Ancenis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marcel prépare clandestinement des prototypes de presse à parpaing, de grues et bétonnières cachées dans les fermes. Malheureusement, il est tué en 1944 par l'occupant. Mais ses projets sont repris par sa femme, puis par son fils Marcel. C'est ainsi qu'est né Manitou. La nouvelle génération des machines proposées à partir de 1932 est un succès. 600 batteuses sont construites pour la saison 1938-1939. Malheureusement, en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et l'usine Brault est réquisitionnée pour fabriquer des cuisines roulantes et des boîtes à obus pour l'armée française. Une petite partie du bâtiment, les magasins, est occupée par l'armée anglaise pour du stockage de matériel. Puis, à partir de 1940, la France est occupée par les Allemands. L'usine et une partie du personnel sont employés pour assurer la réparation et l'entretien des machines agricoles de la région, y compris les petits équipements, les baraques, les écrémeuses, etc. Pendant ce temps, dans son bureau d'études, Alexandre Brault et son dessinateur Émile Cointre préparent une nouvelle gamme de batteuses. Une fois la guerre terminée, l'activité de l'usine Brault reprend. Les batteuses, B3, B4, B5, robustes et fiables, connaissent toujours un grand succès. Alexandre Brault est élu maire de Saint-Marc-la-Jaille en 1945. En 1948, l'usine Brault emploie environ 60 personnes. L'année suivante, l'entreprise Ménard Charpentier Métallique à Nantes construit le nouvel agrandissement de l'usine. Cette même année, une nouvelle gamme de batteuses voit le jour, les B85 et B100, qui remplacent les B4 et les B5, puis en 1952, la T140 créée pour les plus grosses exploitations, et enfin, les B55 et B65, des petites machines qui sont destinées aux régions de montagne. Entre 1948 et 1952, l'effectif de l'usine Brault évolue de 60 à 75 salariés. En 1953, Alexandre Brault décide de construire un prototype de moissonneuse-batteuse. Il se fait aider par un jeune ingénieur de 27 ans, Jacques Mathieu, venant d'une société concurrente. En 1954, Jacques Mathieu et son équipe bureau d'études et proto sortent une petite moissonneuse-batteuse appelée provisoirement 18. Largeur de coupe 1,80 m, largeur du batteur 0,80 m. En 1955, une pré-série de 11 moissonneuses-batteuses est fabriquée. Elle s'appelle A2080. 20 pour la largeur de coupe 2 mètres, 80 pour la largeur du batteur 0,80 m, capacité 1 hectare en 1h30 minutes. Le 10 août 1955, la A2080 participe à une grande démonstration internationale dans la plaine de Caen-Carpiquet, dans le Calvados, avec une trentaine de marques, y compris les machines américaines. La récolte est très humide. La 2080 soulève l'admiration des techniciens et des futurs utilisateurs par sa conception et ses capacités de travail. Elle domine tous ses concurrents. Cette machine correspond aux petites et moyennes exploitations de l'époque. En plus, elle est polyvalente. Elle est composée de 4 éléments facilement dissociables. La coupe, la presse, la batteuse et le groupe mototracteur. On peut très facilement en faire une presse ramasseuse automotrice
Le succès est immédiat. En 1955, une pré-série de 11 moissonneuses-batteuses réalisée avec 90 salariés. L'année suivante, une série de 196 machines avec 180 salariés. Puis, en 1957, une production de 457 unités avec 250 salariés. Enfin, en 1958, 869 moissonneuses-batteuses produites avec 300 salariés. 2 de ces machines sont exportées. Brault devient très vite le premier constructeur français de moissonneuses-batteuses. Mais il faut aussi, en parallèle, faire suivre tous les services liés à cette montée en puissance rapide. Le personnel, l'investissement en moyens de production des machines-outils, une chaîne de peinture, une chaîne d'assemblage et des magasins. La création d'un service après-vente, d'un magasin de pièces de rechange et d'un réseau de concessionnaires et d'agents. Cette entreprise a créé beaucoup d'emplois à des personnes issues du milieu agricole qui ne trouvaient plus leur place dans l'agriculture qui se mécanisait, ainsi qu'à des techniciens qui sortaient de lycées techniques. Le développement rapide de l'usine Brault a donné des moyens financiers importants à la commune de Saint-Marc-la-Jaille, qui lui ont permis de faire des investissements. En 1955, c'est la construction de la piscine. Aujourd'hui, elle porte le nom d'Alexandre Brault, tout naturellement. À l'époque, cette piscine est considérée comme la plus belle piscine de la région Grand Ouest. En 1957, c'est l'ouverture d'un jardin public et d'un golf miniature tout proche de la piscine. La Loire inférieure devient le 9 mars 1957 la Loire Atlantique. En 1959, la production des batteuses est arrêtée et les brevets de fabrication sont cédés à la société italienne Sacfen et à Costruzioni Ferroviarie Meccaniche, section machine agricole située à Arezzo en Italie. Brault, durant 50 années, aura fabriqué 26 modèles de batteuses différents. Plusieurs autres événements importants se produisent en 1959. L'usine produit 946 moissonneuses-batteuses avec 450 salariés. 4 machines sont exportées. Construction du château d'eau, illuminé par 2 enseignes, la boule Brault, hauteur 30 m 30, diamètre de la sphère 6 m 78, contenance 150 m3. Ce château d'eau alimentait toute l'usine. L'agrandissement des bâtiments de l'usine, 212 mètres de long, 70 mètres de large, divisé en 3 travées. Une pour la mécanique, l'usinage, l'outillage, une autre pour la chaîne de montage et la troisième pour la tôlerie. 30 000 mètres carrés sont maintenant couverts. Conception de nouveaux modèles de moissonneuses-batteuses et le dépôt des brevets des vis élévatrices à grains. Entre 1958 et 1962, l'usine construit 28 pavillons, la cité Brault pour le personnel d'encadrement.
À la suite d'un problème familial, Maurice Brault, le fils aîné d'Alexandre, quitte la société le 22 septembre 1960. En 1961, l'usine fabrique 1317 moissonneuses-batteuses avec 520 salariés. 157 de ces machines sont exportées. Paul Brault, le fils cadet d'Alexandre, remplace son frère Maurice à la place d'adjoint de direction en 1962. Alexandre Brault, en 1964, dote l'église de Saint-Marc-la-Jaille d'un carillon de 9 petites cloches et d'un bourdon de 2330 kg. L'ensemble de ces cloches représente 4630 kg de bronze. Cette année amorce une période difficile. Un conflit social éclate dans l'usine avec 2 mois de grève. Alexandre Brault perd son mandat de conseiller général du canton de Saint-Marc-la-Jaille. En 1965, Alexandre Brault perd son mandat de maire de la commune et prend la décision de s'installer à Angers, où il achète un terrain de 52 hectares avec la possibilité de construire une usine de 50 000 m². La société Scania y est installée aujourd'hui. Durant l'année 1966, l'usine a fabriqué 1771 moissonneuses-batteuses avec 800 employés, dont 340 machines à l'export. En période de pointe, la cadence était de 20 machines par jour, à raison de 10 à 12 heures de travail. Cela représentait 10 000 tonnes de tôle à cisailler, plier, emboutir et souder. Durant cette même année, Alexandre Brault décide de délocaliser le siège social à Angers, Maine-et-Loire, et transfère le pôle commercial le 15 novembre dans les bâtiments du Welcome au centre-ville. Le 10 février 1967, Alexandre Brault reçoit la croix d'officier de l'ordre du mérite agricole des mains de M. Edgar Pisani, alors ministre de l'Équipement et du Logement. La même année, l'entreprise reçoit le diplôme du prestige de la France. L'année suivante a lieu la vente de la licence de construction des cueilleurs à maïs, 227, 267, 314 à la Hongrie. 52 cueilleurs embarqués sur 13 wagons quitteront le quai de la gare de Saint-Marc-la-Jaille pour la Hongrie. Cette même année verra aussi le début de la construction de l'usine d'Angers-Couflan. 1970, 2 nouvelles machines entrent en production, une moissonneuse-batteuse, la 801, et un automoteur cueilleur maïs, le 108. Ces 2 machines sont à transmission hydrostatique. En 1971, l'usine d'Angers est maintenant construite et l'aménagement intérieur commence pour recevoir les fabrications de l'usine de Saint-Marc-la-Jaille. La fin de cette même année est très difficile pour l'entreprise qui se déclare en cessation de paiement. Suite à cet événement, l'entreprise est soutenue et dirigée par l'IDI, l'Institut de développement industriel, organisme créé en 1970 ayant pour vocation d'aider les PME françaises en difficulté. Alexandre Brault devient président d'honneur, puis se retirera de la société. Lancement d'une nouvelle génération de cueilleurs à maïs en 1972. 4 modèles voient le jour, les 34, 45, 56 et 67. La licence de fabrication de ces nouveaux appareils sera aussi vendue à la Hongrie en 1973. Cette même année, l'usine d'Angers et Couflan est en partie opérationnelle pour faire la peinture, l'assemblage et pour assurer le service des pièces de rechange. La première moissonneuse-batteuse 504 sort de la chaîne d'assemblage le 16 mars 1973 à 16h34. La fabrication des composants continue à Saint-Marc-la-Jaille. L'entreprise emploie dans cette période 900 personnes, dont 300 à Angers. Depuis plusieurs années, la société cherche à diversifier ses activités. L'ANVAR, Agence nationale pour la valorisation de la recherche, propose de valider des brevets de machines à vendanger.
En 1973, le bureau d'études et le service prototype construisent une machine et font les tests durant l'automne dans le sud de la France. Finalement, ces brevets ne sont pas retenus, mais cette campagne d'essai a permis de faire un bilan de la vendange mécanique en France et dans le monde. Brault décide alors de continuer seul l'étude de ces machines et réalise 2 prototypes en 1974. Les essais étant concluants, Brault construit une pré-série de 5 machines 1020 en 1975 à Saint-Marc-la-Jalle et en 1976 vend 50 de ces machines à vendanger fabriquées à Saint-Marc-la-Jalle et assemblées à Angers. Pendant cette période, Brault continue les études et les essais de nouvelles moissonneuses-batteuses, 650 et 700, qui entrent en production en 1977. Production 1977, 563 moissonneuses-batteuses, 50 machines à vendanger 1024, qui sont une évolution de la 1020. L'effectif est de 600 personnes sur les 2 sites. Cette même année verra le dépôt de brevets concernant des paniers ou godets pour la future machine à vendanger, la 1014, et verra le lancement de 3 nouvelles moissonneuses-batteuses, les 640, 750 et 800, pour compléter les 2 machines lancées précédemment, les 650 et 700. En parallèle de ces moissonneuses-batteuses, les études et essais d'une nouvelle machine à vendanger sont réalisés avec la construction du prototype 1014. En 1980, la société reçoit la médaille d'or au Cité-Vie de Montpellier pour sa nouvelle machine à vendanger 1014 équipée de paniers. La production en 1979 est de 574 moissonneuses-batteuses, 15 machines à vendanger 1024, 5 machines à vendanger 1014. Celle de 1980 sera de 431 moissonneuses-batteuses, 100 machines à vendanger 1014, 2 prototypes de 914 et un prototype vendangeuse tractée 524. L'année 1980 verra la fermeture de l'usine d'Angers et le retour de moyenne production dans l'usine de Saint-Marc-la-Jalle. La production a été de 165 moissonneuses-batteuses, 335 machines à vendanger 1014, 12 machines à vendanger 914, un prototype machine à vendanger 1114 et 60 vendangeuses tractées 524. L'année suivante, la production sera de 211 moissonneuses-batteuses, 676 machines à vendanger, dont 330 1014. Enfin, en 1983, verra la dernière production des moissonneuses-batteuses. 131 unités seront fabriquées, ainsi que 640 machines à vendanger. 27 000 moissonneuses-batteuses auront été fabriquées par la société Brault dans 30 modèles différents. Depuis le passage en série de la 1014, Brault est le constructeur français le plus important avec une part de marché des machines à vendanger en France supérieure à 60%. Dans la même période, les sociétés Brault et Bobard, qui est le leader des constructeurs de tracteurs enjambeurs, signent un accord de coopération pour la vendange des vignes étroites. Brault étudie et fabrique la tête de récolte, Bobard étudie et fabrique l'automoteur. En 1984, la société Brault, qui ne produit plus que des vendangeuses, passe sous le contrôle du groupe Fiat, qui reprend 75% du capital de la société. Brault produira 510 machines à vendanger automotrices qui couvrent 66% du marché français
et 70% du marché export. 160 machines à vendanger tractées. Bro continue à étoffer sa gamme de machines à vendanger avec la 2514 et la 2714. En 1987, Fiat possède 2 usines de machines agricoles dans l'ouest de la France, Bro à Saint-Marc-la-Jaille et Eston à Coex. Fiat décide de n'en garder qu'une, celle de Coex en Vendée, située à 120 km de Saint-Marc-la-Jaille. C'est le début du transfert à Coex, le bureau d'études, les méthodes, la peinture, l'assemblage, les expéditions et les services après-vente. L'année suivante, un nouveau système de secouage SDC, système à dynamisme contrôlé, est réalisé et sera récompensé par la médaille d'or au cinéma de Montpellier. Le 28 juillet 1989, le transfert de la totalité de l'activité de Bro à Coex est effectué, entraînant la fermeture définitive du site de Saint-Marc-la-Jaille. La marque Bro continue chez New Holland, propriété aussi du groupe Fiat à Coex, qui ne produit plus que des vendangeuses pour le monde entier.